mardi 19 mai. Eh bien écoutez, je vais vous faire un petit retour sur samedi dernier parce que du coup samedi dernier je ne suis pas venue vous voir, je n'ai pas eu le temps. C'était une journée pleine de personnes qui sont venues me voir. Le matin j'avais un cours de tricot, cours de crochet pardon. La dame venait apprendre le crochet, puis on est parti, comme elle avançait bien, mais je pense qu'elle en avait déjà fait aussi, on est parti sur des petites choses en circulaire, vous savez, comme des dessous de verre, en fait, comme des granits, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, comme des granits, donc un granit c'est carré, enfin je crois, donc on est parti en circulaire, voilà, un granit circulaire peut-être ça s'appelle. Donc on a fait ça, et puis samedi après-midi j'avais une autre petite dame qui est venue pour assembler, en fait elle avait fait des granits, elle en avait fait plein, et en fait elle ne savait pas comment assembler les granits ensemble, donc du coup je lui ai montré comment le faire, et puis aussi comment faire la bordure et les bretelles, parce qu'en fait c'était un petit top où il y avait des granits, vous savez, qu'elle disposait en losange, oui, enfin, au lieu de les mettre droits, en fait, elle les mettait comme ça, les uns à côté des autres. Enfin bref, pour faire un petit débardeur qui partait d'ici, pof, comme ça, et puis qui venait dans l'eau. Voilà. Donc du coup, on a fait ça samedi après-midi. En fait, c'était super parce qu'il y a eu aussi un petit peu de monde à côté salon de thé, côté boutique. Il y a Claire aussi qui est revenue me voir parce que, vous savez, Claire, c'est des petites dames qui est venue pour que je la mette au tricot circulaire, enfin pour apprendre le tricot circulaire. Et puis du coup, elle avait un petit doute sur la deuxième partie des augmentations. Donc écoutez, je lui ai expliqué comment faire, et au final ça s'est très bien passé, et voilà. Après mon petit week-end, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Pas grand chose. Ah si, samedi soir c'était en famille parce que c'était l'anniversaire de mon cousin. On a passé une très très bonne soirée. Moi j'adore ces petites soirées en famille. Alors nous, notre famille n'est pas très très grande, hein, mais ça fait toujours plaisir en fait, puis on se marre bien. Enfin en tout cas on a passé une super soirée. Après dimanche, il a fait un temps pourri, donc j'en ai profité pour tricoter. J'ai quand même pas mal avancé le t-shirt de mon cher et tendre. J'ai fait toute la partie en aller-retour, puisqu'on démarre par le haut. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, je ne sais plus ce que je vous avais montré la semaine dernière, mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc j'ai fait toute la partie en aller-retour. Sur le côté, vous avez donc, alors c'est un raglan un peu particulier, mais vous avez, je ne sais pas si ça s'appelle des raglans, vous avez ici 18 mailles toute droite, et après vous partez donc en augmentation sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Oh non, vous n'allez rien voir du tout. Je ne sais pas comment je pourrais vous mettre ça. Ah, peut-être comme ça. Alors attendez, que je me dépatouille avec mon truc. Voilà, donc là je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai démarré ça, et puis là je suis sur la partie où j'ai du coup rejoint en rond, et puis maintenant je déroule, et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est immense. Alors est-ce que, bon, en même temps j'ai jamais tricoté de pull ou de t-shirt pour hommes, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pareil pour la taille, je vous avais dit je vais prendre le tour de poitrine et le tour de ventre. Donc il y a une petite différence effectivement entre les deux. Donc je suis partie sur le tour de ventre parce que je me dis, si jamais ici ça va, puis qu'après ça lui fait un truc tout serré au bidon, je pense que ça va pas trop lui plaire. Donc voilà, on est parti là-dessus, on verra bien. Et puis écoutez, si ça va pas, on défera, hein. Pour l'instant, je ne sais pas trop où je pars avec ça, mais bon, affaire à suivre. Donc ça, c'était pour dimanche. Donc dimanche, j'ai pas mal tricoté. Ah si, ce qu'on a fait aussi, mon mari a eu une très bonne idée d'acheter un... Donc on avait un barbecue, hein, mais qui a légèrement rouillé, n'est-ce pas? Donc bon, on en a racheté un, et puis il a eu... il l'a commandé, et en fait on l'a reçu en kit. Comment vous dire? Il y avait, je sais pas, 70 pièces ou quelque chose comme ça. Donc dimanche après-midi, alors ça va, on a un abri, donc on s'est foutu sous l'abri, et on a monté ça dimanche après-midi. Bon, ça occupait l'autre après-midi, hein, finalement. Mais voilà, bon, pour la petite histoire, donc ça y est, le barbecue est monté. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, il y avait des petites pièces, des grosses pièces, le truc, vous le montez, vous le retournez à droite, à gauche, un vrai bordel, pire qu'un meuble. Bref, bon, ça c'est fait en tout cas. Là maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. En même temps, c'est pas aujourd'hui qu'on va le tester, vu la pluie qu'ils annoncent. Encore pour demain.
Ensuite, bah, ça c'est tout pour dimanche. Franchement, on est resté tranquille à la maison. Dimanche matin, pas de paddle parce que il y avait un de nous quatre qui n'était pas là. Par contre, ce qu'on a fait avec mon chéri, c'est que nous y sommes allés lundi. En fait, au paddle de Meaux, c'est vers Beauval là-bas, ils ont fait ce qu'ils appellent un duo, je crois, ou un single, enfin bon bref. C'est un terrain où vous pouvez jouer qu'à deux. Donc on est allé avec mon mari, on s'est dit, bon, on va aller tester, enfin, on va aller au moins s'entraîner. Et au final, alors, on a essayé de faire un match, mais on voit bien que le terrain est beaucoup plus petit. Donc c'était pas, voilà. Mais par contre, on s'est quand même entraîné, on a quand même tapé dans la balle, histoire de ne pas perdre la main et puis de se dépenser un petit peu parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'extérioriser mon stress. Il faut que voilà. Là, on court, on tape, comment, je sais pas comment dire, pas on extériorise, mais on déstresse, on se défoule. Voilà, je cherchais le mot. On se défoule et ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc on a fait ça et puis après, ah si, hier, mais bien entendu, je suis allée chercher mes tables et mes chaises pour la terrasse. Alors comment vous dire, j'avais regardé un petit peu dans certains magasins sur internet pour voir ce qu'ils avaient en stock. En fait, on voit rien, il ne s'est pas marqué si c'est en stock ou si c'est dans le stock complet de la marque. Donc du coup, je suis allée en haut dans un magasin près de chez moi. Et au final, alors effectivement, il y avait des petites tables et des chaises pas trop chères, même pas chères du tout. Par contre, la couleur ne me plaisait pas. C'était un espèce de moutarde, enfin un truc qui n'a rien à voir avec ma devanture, rien à voir avec les couleurs de ma marque, entre guillemets. Donc, j'étais embêtée, sans vous mentir, on est resté au moins 3/4 d'heure dans le magasin, à dire, je prends pas, mais alors en plus, vous savez, ce sont des tables en métal, hein, de toute façon en fer, quoi, et les chaises, pareil, elles étaient avec, avec des lames de métal, et je me suis dit, en fait, donc j'ai testé, alors sur le coup, on n'est pas trop mal, mais je me dis, en fait, vous restez 30 minutes assis là-dessus, vous avez mal aux fesses et en plus, vous avez la marque de la chaise, quoi. Bon, j'ai dit non, c'est pas possible en fait. Puis bon, c'est surtout la couleur, elle me plaisait pas non plus. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, on va ailleurs. Et au final, on est allé dans un autre magasin et j'ai trouvé mes petites tables et mes petites chaises. Alors je vous montre avec une jolie couleur. C'est un espèce de... donc là, la marque, on s'en fout, mais voilà, ici, hop. Ouh, ça va tomber. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est juste pour vous montrer. Après, si vous voulez les voir en vrai, il faudra venir à la boutique. Donc, c'est un espèce de vieux rose qui est pas mal du tout. Pour le coup, les chaises, vous aurez moins mal aux fesses. Parce qu'en fait, c'est une espèce de tissu un peu quadrillé, quoi, enfin tendu. Donc là, du coup, je pense que c'est quand même plus confortable. Je les ai essayés. Et finalement, avec la devanture, ça va un peu plus, c'est un peu plus dans les couleurs de la boutique. Donc ça me plaît. On verra à terme si c'est solide ou pas. Mais pour le coup, en fait, en même temps, comment dire, trouver des tables et des chaises d'un certain... parce qu'en fait, j'ai fait une demande de terrasse, mais je ne dois pas dépasser 1 mètre au-delà de ma devanture. Et donc, il faut trouver des tables qui ne soient pas trop grandes. Donc voilà, là, j'ai trouvé des tables rondes qui font 60 cm, je crois. Et ça sera très bien avec les chaises qui vont avec. Donc voilà. Donc du coup, lundi, on a fait ça, lundi après-midi. Et puis voilà, après soirée tranquille, rien de particulier. Aujourd'hui, donc ce matin, j'ai ma petite Sandrine qui est venue me voir. Elle est venue me voir parce que c'est pareil, en fait, elle avait un petit doute sur le patron qu'on avait fait et voilà, qu'on avait démarré. Donc c'est pareil, Sandrine était avec Claire pour un démarrage en tricot circulaire. Elle avait un petit doute. Donc écoutez, ce matin, on a tricoté ensemble, on a pris un petit café ensemble et c'était bien sympathique. Et puis cet après-midi, c'est pareil, j'ai... Nadine qui était venue aussi pour se mettre au circulaire et qui est venue aussi pour avancer sur les parties qu'elles ne connaissent pas en fait par rapport à cette technique là. Donc là pour le coup Nadine était un petit peu plus
enfin pas perdue, mais un peu plus, je sais pas comment dire, embêtée entre guillemets, parce qu'en fait là elle apprend des nouvelles techniques et elle a peur de ne pas s'en souvenir. Donc voilà, il faut qu'on répète à chaque fois la maille, puisque là c'est pour le coup, en fait, j'ai remarqué que les personnes qui étaient en aiguille droite ne faisaient pas les augmentations intercalaires à droite et intercalaires à gauche. En fait, elles font des augmentations, vous savez, 2 fois dans la même maille. Et au circulaire, par exemple, en tout cas sur des raglans, alors je ne sais pas si à plat, sur des raglans, on fait la même chose. En tout cas, au circulaire, on fait des augmentations à droite et à gauche. D'ailleurs, je fais la même chose sur le t-shirt de mon cher et tendre. Ici, en fait, quand vous avez votre augmentation, en fait, vous augmentez une fois à droite, oui, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, une fois à droite avant le marqueur. Vous avez votre maille de raglan et vous augmentez une fois à gauche après le marqueur, de sorte que vous avez votre raglan au milieu et de chaque côté, ça fait une jolie diagonale de chaque côté du raglan. Donc du coup, voilà, ce sont ces techniques-là qu'elles apprennent, que vous apprenez quand vous démarrez un pull en circulaire et que vous faites des raglans sur les emmanchures. Donc voilà, et puis après, j'ai eu pas beaucoup de monde aujourd'hui. Vraiment, c'était très très calme. En même temps, il fait super froid, il pleut. Je pense que les gens sont revenus de week-end, donc voilà. Et je pense que chacun veut être un peu tranquille, donc je comprends tout à fait. Après, j'ai quand même fait le minimum syndical. Moi, ça me va. Pour un mardi, c'est parfait. Sinon, j'ai reçu aujourd'hui, que je n'ai pas eu le temps de déballer, parce que même s'il n'y avait pas énormément de monde, je suis restée quand même pas mal de temps avec Sandrine ce matin, pas mal de temps avec Nadine cet après-midi. J'ai encore une autre petite dame qui est venue me voir aussi pour avoir des explications sur ce qu'elle avait fait. Donc au final, même si j'ai pas énormément de monde, je passe quand même du temps avec les personnes qui viennent me voir. Mais ce qui est tout à fait normal et ce que j'aime énormément aussi, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça prend du temps et du coup, je n'ai pas eu... Alors, je dis des bêtises, j'ai quand même eu le temps de finaliser ma commande Knit Pro. Donc, normalement, Xiaogu c'est fait, Knit Pro c'est fait, Lang c'est fait, il va me rester de la laine Fonti et j'ai vu que la Katona aussi, ça commençait à manquer un peu. La Katona vous plaît beaucoup. Et ce qui est très bien parce qu'en plus ils ont de très jolies couleurs, donc là il va falloir que je refasse un tiré à sort sur la Katona. Sinon, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui j'ai reçu des petites nouveautés alors celle-ci c'est pas une nouveauté, celle-ci non plus. J'ai repris quelques petites broderies puisque il en manquait un peu, donc vous avez ces modèles là, voilà. J'ai repris aussi, alors j'ai pas eu le temps de les réceptionner, j'ai repris aussi des points de croix pour les enfants parce que c'est sympa aussi de mettre nos enfants sur des petits travaux manuels plutôt que de les mettre devant des dessins animés ou des écrans. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de faire des choses avec vos enfants manuels, donc des petits points de croix. J'ai pris une petite nouveauté en Gusto, en Octa, que je trouve très très jolie, avec des petites nuances. Je vais vous en sortir un. Regardez cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Donc nous sommes sur du fil à chaussettes, mais elle est splendide, magnifique. Franchement, elle était trop belle. J'avais eu, je crois, aussi un petit échantillon. Alors, je ne l'ai pas tricoté, mais du coup, je la trouvais canon. Des petits tambours à broderie. J'ai repris du réassort de granny, ceux-là que vous avez beaucoup aimé. Ceux qui sont avec des fleurs. J'ai repris aussi en bouquin, donc celui que vous aviez habituellement, donc avec les explications en noir et blanc. Mais on m'a fait remarquer on m'a fait remarquer que dans le mien, il y a les explications sont colorées. Et c'est vrai, enfin pas les explications, les diagrammes sont colorés. Et c'est vrai, j'avais pas fait attention en fait. Mais dans le mien, celui dont je me sers pour faire les cours, en fait, il est comme ça. Voyez?
Et on m'a fait remarquer, effectivement, la dernière fois je parlais justement avec Claire qui était venue pour faire le pull en circulaire. Elle me dit que dans celui qu'elle a acheté, en fait, les explications sont en noir et blanc. Et effectivement, elles sont en noir et blanc. Donc du coup, j'ai repris des comme ça pour que vous ayez les explications colorées. Et j'avoue que c'est quand même plus simple quand on a différentes couleurs à chaque tour plutôt que quand tout est noir et qu'on n'arrive pas à distinguer les tours. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, la journée était sympa aussi, même si j'ai pas eu trop de monde. C'était cool, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à plus tard. Bonsoir tout le monde, nous sommes mercredi 20 mai, j'allais dire 20 mars, 20 mai. Aujourd'hui, journée formidable. Plein de monde au côté salon de thé, 2 petits accompagnements en simultané en plus. Franchement top. Et puis vu qu'il a commencé à faire pas trop moche aujourd'hui, j'ai mis j'ai mis 2 tables de la terrasse dehors. Et au final, ça rend les gens curieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient les tables dehors, donc ils se demandent qu'est-ce que c'est. Et j'avais laissé la porte ouverte parce qu'il faisait quand même pas mal chaud. Donc du coup, les gens, ils passent la tête, ils regardent. Et puis comme il y avait du monde au salon de thé, finalement, les gens, ils rentrent. Alors pas forcément pour prendre un thé, mais pour découvrir la boutique. Et du coup, je trouve ça génial, quoi. Et j'ai oublié de vous dire hier, en fait, je voulais remercier Laetitia un petit bout de fil parce qu'elle a parlé de moi dans sa vidéo. Et du coup, j'ai 2 petites dames qui sont venues en me disant « Ouais, moi j'ai vu dans la vidéo de Laetitia ». Donc j'ai trouvé ça super gentil. Merci Laetitia d'avoir parlé de ma petite boutique. Ça m'a ramené 2 personnes de plus. Génial. Alors là, c'est très rigolo parce que je viens de rencontrer une cliente qui était cet après-midi à la boutique. Donc elle était devant moi et en fait, elle est venue passer un petit moment à la boutique. Alors c'est marrant parce que cet après-midi, en fait, j'avais 3 personnes sur 2 tables différentes. Et puis donc elle est arrivée. Je l'ai installée à la 3e table puisque dans la partie salon de thé, en fait, il n'y a que 3 tables. Alors, c'est un petit salon de thé, hein, ma boutique n'est pas très très grande quand même. Donc du coup, je l'ai mise à une table. Et puis juste après, il y a un couple qui arrive, qui est déjà venu, qui sont en train d'ouvrir une boutique où ils vont faire de la glace artisanale dans la rue Saint-Rémy. Et puis de temps en temps, elle vient me voir. Et donc, il n'y avait plus de place. Donc, j'ai dit, en fait, si Michel veut bien vous accueillir à sa table, je vous mets tous ensemble. Et là, en fait, j'adore. Parce qu'en fait, la discussion s'est engagée. Et entre Michel, qui ne les connaissait pas du tout. Hein, et en fait, ils sont restés 2 heures à discuter à la boutique. Moi, je trouve ça génial. Voilà pourquoi mon concept, je l'adore. Voilà pourquoi je kiffe ma boutique en vrai. Parce que des gens qui ne se connaissent pas, j'ai pas beaucoup de place dedans. Donc je demande à la personne si elle veut s'asseoir, si elle veut bien, accueillir des gens auprès d'elle. Forcément, elle me dit oui parce que les gens dans la communauté tricot, crochet, etc. sont bienveillants et accueillants. Et donc du coup, la conversation s'est engagée. Et voilà quoi. Et alors pas échange de numéros, mais quasi quoi. Donc j'ai trouvé ça, j'adore. Vous allez me trouver débile à force de dire j'adore ou j'aime, mais en fait, j'ai pas d'autres mots quoi. Mon vocabulaire est un petit peu restreint, je dois dire. Donc voilà. Franchement, une super journée. Et donc, avant de rencontrer cette petite cliente qui était là cet après-midi, je vous disais merci à Laetitia d'avoir parlé de ma boutique dans sa vidéo, dans son podcast, hein, parce que du coup, ça amène du monde. Voilà, des personnes qui ont vu, qui regardent des personnes qui regardent son podcast et qui ensuite viennent me voir en disant « Ah, mais on a parlé de vous dans telle vidéo ou dans telle vidéo. » J'adore. Merci à toutes celles qui partagent. Merci à toutes celles qui parlent de ma boutique. Franchement, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Donc sinon, journée correcte, presque minimum syndical, on va dire. Mais en même temps, il y avait 80% de la partie salon de thé. Donc je n'imaginais pas ce que pouvait faire une journée salon de thé. Maintenant, je sais. Donc c'est bien. Voilà. Ça me
ça me conforte quand même dans ce concept où les gens se rencontrent, où les gens discutent ensemble. Voilà, franchement, c'est top. Je sais pas quoi vous redire de plus. J'ai même du mal à parler tellement, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rentré le colis que j'avais reçu hier. J'ai 2-3 nouveautés à rentrer dedans parce que ça n'y était pas. Et puis, selon l'affluence que j'ai demain, peut-être que j'essaierai de vous parler de la, comment ça s'appelle, de la soie et la bourrette de soie de chez Spoon Silk. Parce que c'est quelque chose qui est très joli, qui a un rendu très très beau et j'aimerais un peu vous en parler et vous montrer ce que ça donne. Et ben voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est à peu près tout. Demain matin j'ai rendez-vous pour une réunion des commerçants à 8h30 au cinéma. Donc là il va falloir que la marmotte se lève, se mette un coup de pied aux fesses pour se lever. Parce que comme vous savez, c'est pas mon fort de me lever de bonne heure le matin. Donc voilà, et puis j'espère recevoir aussi mon colis de langue parce que j'ai quelques commandes clientes dedans, donc j'aimerais bien qu'elle puisse les récupérer. Après on verra selon la. Ah, par contre demain il fait beau, demain je sors la terrasse. Je vous mettrai, j'ai pris une petite photo avec la terrasse devant, je vous la mettrai. Alors aujourd'hui j'étais raccord, en plus avec la couleur de ma combi, j'étais vraiment dans les tons de la terrasse et de la boutique. Voilà, et écoutez, pour aujourd'hui ce sera tout. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonsoir tout le monde, nous sommes jeudi 21 mai. Écoutez, aujourd'hui ça a été une journée très très compliquée pour moi. Alors déjà niveau fréquentation, comment vous dire, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai mis la terrasse ou pas, mais alors c'était vraiment encore moins que le minimum syndical. Après voilà, nous sommes jeudi, il fait super beau, les gens sont dehors après la pluie qu'on a eue ces derniers temps, donc voilà. Et puis pour couronner le tout, comment vous dire, hier soir je me suis levée de mon canapé et là, crac, encore un coup dans le dos en fait. Je sais pas, depuis hier soir, j'ai beaucoup de mal à me relever, donc j'évite de m'asseoir ou alors je reste assise et j'évite de me lever. Donc ouais, journée un peu compliquée pour moi. J'ai une douleur dans le dos qui me descend dans les 2 cuisses. Donc voilà, aujourd'hui c'était un peu compliqué. Donc bon, on a fait avec. Il était hors de question que je n'ouvre pas la boutique, donc je ne peux pas me le permettre. Donc voilà, bon, on a fait la journée comme ça. J'espère que demain ça ira mieux parce que franchement là, comment vous dire, c'est juste limite supportable. Voilà. Enfin bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous raconte pas ma vie, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai reçu une commande de chez Lang que j'avais passée. Déjà les commandes pour mes petites clientes. Donc là, je leur ai envoyé un petit message. Je leur ai envoyé un message et donc elles n'ont plus qu'à venir les récupérer. Et du coup, j'avais envie d'avoir de jolies couleurs dans le mohair parce que je trouvais que c'était un peu terne les mohairs que j'avais. Donc, j'ai pris. Les couleurs sont juste magnifiques. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais franchement, elles sont superbes. Donc, j'ai pris un mohair. Alors, ils appellent ça couleur géranium. C'est un rouge, comment dire, un rouge. Alors là, vous le voyez très très rouge, mais c'est un rouge framboise. Franchement, il est pétillant, il est peps, magnifique. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un bleu. Alors j'avais déjà un bleu jean, mais que je n'ai pas recommandé puisque j'en ai plus. J'avais envie de changer un petit peu. J'ai pris un mohair, un bleu électrique. Ouais, je pense que ça c'est un bleu électrique. Il est superbe. Après, j'ai pris un vert. Ils appellent ça menthe. Et je le trouve très doux, très très doux. Il est alors là la caméra il rend un peu plus bleu que ce qu'il est. En fait, c'est un vert très pastel, très clair, superbe.
Ensuite, alors ça, c'était une commande pour ma petite Sylvie. Alors si tu passes par là, Sylvie, tu vas te marrer parce qu'en fait, Sylvie, elle est pas petite du tout, quoi. Mais moi, voilà, c'est ma petite Sylvie. Elle avait demandé un corail pour aller avec la baby coton corail. Alors, j'ai voulu la recommander et ben forcément, je me suis plantée. Au lieu de mettre la 0,28, j'ai mis la 228. Donc c'est un corail. Alors pour la baby coton, hein, pour ça c'est la bonne couleur. Là il y a pas de souci. J'ai fait attention. Donc il y a deux personnes qui me l'ont demandé, Sylvie et puis une nouvelle cliente qui est venue et qui a demandé aussi cette couleur-là. Donc là, on le voit très orange, alors que pas du tout. C'est vraiment un joli corail. Et donc, elle voulait le marier avec la même couleur en baby coton. Et franchement, je pense que son top ou son pull va être top justement. Donc ça, c'était la deuxième commande. Et puis pour finir en mohair, donc c'est le dernier. C'est un vieux rose, un rose, on dirait un rose un peu barba papa. Donc magnifique aussi, franchement voilà. Je voulais avoir de jolies couleurs dans le mohair parce que je me dis que des petits t-shirts, vous savez, comme mon petit t-shirt qui est en vitrine ou qui est dans la boutique, je vais vous chercher. Voilà, un t-shirt en mohair de ce type-là. Je trouve que c'est très. Alors, moi, je le porte en été avec un petit débardeur en dessous et franchement, pour les soirées d'été, c'est hyper agréable. Le mohair ne pique absolument pas. Moi, je le porte, enfin, franchement, par-dessus un débardeur, donc forcément un peu à même la peau. Et sincèrement, je trouve que ce mohair est super doux. Donc ça, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de prendre des petites couleurs un peu estivales. Et donc j'ai pris ces couleurs-là. Alors quand je vous disais que je me suis trompée dans la baby coton corail, j'en reprendrai de l'autre parce que l'autre corail est vraiment très beau. Alors celui-là est beau aussi, hein, mais un peu plus foncé, un peu plus rouille en fait. Mais bon, à la caméra là, ça rend rien du tout, ça rend orange. Bon après j'ai repris un peu de réassort en Vaya, Vaya clair, enfin orange. Oh, je vais y arriver. Un Vaya rouille clair. J'ai repris celle-ci, la ananas vert moutarde, on ne sait pas trop quelle couleur parce qu'il y en a plus. J'ai repris aussi de la ananas vieux rose. Et puis ensuite, alors c'est marrant parce que vous voyez, ah non, 148. Non, j'allais dire une bêtise. Et puis j'ai repris de l'ananas orange. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le orange que vous voyez. Donc là, c'était le petit réassort que j'ai fait en laine, en fil, de chez Lang. Voilà, il me restera encore Fonti à faire. Pour l'instant, bon, je laisse comme ça. J'ai pas beaucoup de trous. Et ensuite, là où j'ai plus de trous, c'est dans la Katona. Donc là, il va falloir que je fasse un tout petit peu de réassort en Katona. Voilà, si jamais vous aviez une couleur que vous avez vue quelque part et que vous aviez envie de trouver à la boutique dans la Katona par exemple ou en bébé mérino de chez Fonti, là ils m'ont envoyé des petits des petits nuanciers pour parce qu'ils ont fait de nouvelles couleurs. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et peut-être que je commanderai de nouvelles couleurs dans la bébé mérino. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Je vais aller me reposer, prendre soin de mon dos parce que là je souffre d'une force. J'ai l'impression d'être décomposée en fait. Bref, j'ai l'impression d'avoir mon dos qui se sépare en deux. Incroyable. Bon, on n'est pas là pour se plaindre. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je réfléchis, oui, c'est absolument tout pour aujourd'hui. Eh ben écoutez, moi, je vais rentrer tranquille à la maison. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis peut-être à demain. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, nous sommes samedi soir, samedi 23 mai. Aujourd'hui, super journée. Hier, super journée. Franchement, les 2 journées que je viens de passer là, si ça pouvait être comme ça tous les jours, ce serait génial. Hier, j'avais le petit tricoté hier après-midi, donc on était vendredi. Et franchement, les filles étaient ravies. Elles étaient. Le tricoté était complet. Hein.
Donc elles sont reparties, elles étaient aux anges. Et puis aujourd'hui, pas mal de monde à la boutique aussi. Un petit peu à l'extérieur, donc du coup la terrasse. Alors le souci que j'ai avec ma terrasse, le souci, si on peut dire souci, que j'ai avec ma terrasse, c'est-à-dire que le matin, donc il n'y a pas de soleil, on est bien, enfin on est bien. Quand il fait très chaud comme aujourd'hui, le matin on est bien sur la terrasse jusqu'à à peu près 14h30, 15h. À 15h, là, bim, le soleil il tape complètement sur la vitrine et donc sur la terrasse, à peu près pendant 2h, 2h30. Et ensuite, le soleil tourne, donc à partir de 4h30, 5h, du coup, la terrasse, elle n'est plus en plein soleil. Et là, il fait bon. Donc, voilà, sur la terrasse, en plein après-midi, vous êtes en plein cagnard. Et le problème, c'est que je ne peux pas mettre de parasol parce que ma boutique est un petit peu avancée par rapport à, par exemple, à mon voisin qui, lui, peut mettre un parasol. Si je mets un parasol, il va être déporté. Et si jamais il y a un camion qui passe, il va me l'embarquer. Donc, c'est pas la peine. Donc, voilà. Bon, après, j'avoue, à 17h, on est bien sur la terrasse. Hier après-midi, ma fille était avec moi. On s'est posé là à 18h. Franchement, on était aux anges. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai renseigné pas mal de clientes, donc ça c'était bien. Et j'ai quand même, alors si j'ai reçu un carton de réassort de Knit Pro. Donc là, j'ai quand même réussi à rentrer tout ce que j'avais reçu. Donc écoutez, c'est plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai fait quand même une bonne journée. Au niveau disons qu'aujourd'hui, ma journée était productive, même de mon côté. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous souhaiter un bon week-end par cette chaleur. Profitez-en quand même et protégez-vous surtout. Voilà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.